la parole du Seigneur. Alors à moi, si je annonce la parole du Seigneur. Tu n'as voulu ni sacrifice, tu n'as voulu ni holocauste, mais tu m'as formé encore. Alors j'ai dit, me voici, Seigneur, je viens pour faire ta volonté. Me voici, Seigneur, je viens pour faire ta volonté. Tu n'as voulu ni sacrifice, tu n'as voulu ni holocauste, mais tu m'as formé encore. Alors j'ai dit, me voici, du Seigneur, disait, Seigneur, je viens pour faire ta volonté. Me voici, Seigneur, je viens pour faire ta volonté. Le mot du Seigneur disait, que ferai-je, que ira pour nous? Je répondis, me voici, Seigneur, Seigneur, avant moi. Tu n'as voulu ni sacrifice, tu n'as voulu ni holocauste, mais tu m'as formé encore. Alors j'ai dit, me voici, Seigneur, je viens pour ta volonté. Me voici, Seigneur, je viens pour faire ta volonté. Me voici, Seigneur, je viens pour faire ta volonté. Me voici, Seigneur, je viens pour faire ta volonté. Loué soit Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Christ, nous continuons cette célébration eucharistique avec la quête. Dear friends in Christ, we are now proceeding in this joyful celebration by our offertory. Thank you. Fidèles auditeurs de Veritas, téléspectateurs, chers internautes, nous avons finalement achevé avec les rites essentiels et désormais les ordinances sont prêtres de l'archidiocèse de Douala, prêtres de l'Église universelle, et ils sont 5, on l'a dit. On a pu entendre les uns et les autres les acclamer après un parcours qui est parti de la propédeutique à la théologie, et on va certainement mieux comprendre ce parcours avec notre invité dans cette cabine qui est lui aussi un prêtre de l'archidiocèse de Douala, Abbé Djetia Kaminana. Vous qui avez fait ce parcours, vous qui avez côtoyé ceux qui deviennent prêtres aujourd'hui, d'où part le parcours d'un prêtre dans l'archidiocèse précisément? On sait qu'il part de la propédeutique pour la théologie. Alors comment est-ce qu'il est parsemé, le parcours d'un prêtre dans l'archidiocèse de Douala? Oui, le parcours, il faudrait d'abord le dire, dure 10 ans et réparti comme suit. Une fois que votre dossier a été retenu dans l'archidiocèse de Douala, pour prendre cet exemple, une fois que votre dossier a été retenu par le chargé de vocation, qui est en même temps le recteur du petit séminaire,
Le petit séminaire, il faut le rappeler, est la pépinière des vocations. Alors, il peut y avoir des séminaristes du petit séminaire qui désirent entrer au grand séminaire, qui est la voie normale, et il y en a qui viennent de l'extérieur, c'est-à-dire des autres écoles, qui peuvent aussi être retenus pour compléter les effectifs. Alors, une fois que votre dossier est retenu, vous êtes envoyé immédiatement au petit séminaire pour un stage d'imprégnation, c'est-à-dire vous allez vous imprégner de la vie du prêtre, de la vie de prière. Vous allez prier tout le matin avec les séminaristes et le soir. Et après ce temps d'année propédeutique, vous serez immédiatement, si la conclusion est bonne, vous êtes envoyé en année de spiritualité qui est la propédeutique. Alors, à l'année de spiritualité, vous êtes observé parce que on voudrait faire naître en vous un état de piété. Un état de piété parce que dans la piété, vous faites la rencontre de Dieu à travers le silence qui est l'exemple du désert. Vous faites la rencontre de Dieu, vous communiquez avec Dieu, vous apprenez à l'écouter dans le silence et également à prier avec vos frères et sœurs. Cette étape de propédeutique dure également une année. Et si cette étape est bien conclue, vous êtes envoyé immédiatement à l'école de l'ouverture de l'esprit, qui est le philosophat, bien sûr, où vous ferez 3 années de philosophie. Et à la fin, si ça a été concluant, vous sortez avec une attestation de fin de formation cycle de philosophie. Et si l'établissement est affilié dans une école publique, université ou autre, vous sortez également avec une licence internationale reconnue, bien sûr. Je l'ai eu de l'université pontificale d'Urbaniana à Rome, si vous me permettez. Alors, c'est-à-dire des pensées anciennes. Et où on vous apprend à réfléchir sur les thématiques, comment les commenter, comment réfléchir, comment penser comme les anciens, comme les grands. Service du prêtre. Et si vous imprégnez maintenant de la vie de la paroisse. Oui, parce que bientôt vous serez appelé à exercer dans une paroisse. Alors, c'est communément ce qu'on appelle un stage chez les étudiants, un stage académique, par exemple. Voilà, où vous faites la rencontre des chrétiens pour la première fois. De durer 3 années, dure plutôt 4 années. Voilà. Et vous sortez de là avec une licence en théologie et une attestation. La licence en théologie parce que le grand séminaire, je prends l'exemple du grand séminaire théologal de Douala qui est affilié à l'université catholique de Yaoundé. Alors vous sortez avec une licence de grand séminaire Paul VI de Combodol. Alors dans ce parcours qui dure 4 ans, vous faites la rencontre de la prière proprement dite, c'est-à-dire
vous rencontrez la dogmatique, la christologie, vous rencontrez beaucoup d'autres matières encore, l'ecclésiologie. L'on vous apprend l'histoire de l'Église. Il est important de connaître l'histoire de l'Église dans laquelle vous voulez exercer votre sacerdoce. Ce qu'elle a parcouru, ce qu'elle a connu au cours de l'histoire. On voit généralement quand on parle de l'histoire de l'Église, on voit les martyrs, les vierges qui ont donné leur vie, qui ont sacrifié leur vie pour le Christ. Et par la suite, l'on vous montre comment est organisée l'Église. Par le pape, ensuite les évêques. Merci, Abbé Camille, nous y reviendrons. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Dieu qui donne mission à tes prêtres d'allier le service de ton autel et celui de ton peuple, aide notre frère Cyril, Engelberg Joachim, Gérès Valère, Jacques Armel Litvin et Raymond, par la grâce de cette Eucharistie, à t'offrir les sacrifices que tu attends de tes serviteurs et que puisse porter dans ton Église un fruit qui demeure toujours, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit à vous nous élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par l'onction de l'Esprit Saint, tu as établi ton Fils unique, grand prêtre de l'Alliance nouvelle et éternelle. Et dans ton admirable providence, tu as voulu que son unique sacerdoce demeure à jamais dans l'Église. C'est lui, le Christ, qui donne au peuple racheté la dignité du sacerdoce royal. Et dans son amour fraternel, il choisit aussi des hommes qui, en recevant l'imposition des mains, auront part à son ministère. Et en son nom, il renouvelle les sacrifices rédempteurs et redresse pour tes fils la table du banquet pascal. Par la charité, il montre la voie à ton peuple saint. Par la parole, il le nourrit. Et par le sacrement, il les fortifie. En livrant leur vie pour toi et pour le salut de leurs frères et sœurs, ils s'efforceront d'autres conformer à l'image du Christ et te donneront avec constance la preuve de leur foi et de leur amour. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous te louons Seigneur et nous t'exaltons de joie en proclamant. Hosanna, 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 Hosanna,
est à Douala du 22 au 25 février 2024. Au programme, jeudi 22 février, arrivée, accueil et installation de son éminence, le cardinal Peter Turkson. Vendredi 23 février, dès 9h, rencontre avec les prêtres religieux et religieuses à l'Institut catholique Saint-Jérôme. Qui est vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. Du nouveau, il rendit grâce et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission du péché. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Alors, faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité. En union avec ton serviteur, notre pape François, son éminence Pierre Turkson, les évêques ici présents. Souviens-toi en particulier de tes serviteurs qui tu as voulu donner aujourd'hui comme prêtres à ton Église et de tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs
qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. C'est par lui et avec lui et en lui, à toi, Dieu Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. You go, so
Délivre-nous du tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous que t'entendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix et je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes le siècle des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Donnez-vous la paix du Christ. Le peuple de Dieu, venu nombreux prendre part à cette célébration eucharistique à l'esplanade de la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Douala, peut se donner chaleureusement la paix du Christ. La paix du Christ que nous vous renvoyons également, fidèles auditeurs, téléspectateurs et internautes, vous qui suivez de bout en bout cette messe présidée par le cardinal Peter Turkson qui vient d'ordonner ici à l'esplanade de la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Douala 5 nouveaux prêtres. Nous souhaitons à chacun de vous la paix du Christ, à chacune de vos familles la paix du Christ, à notre pays le Cameroun la paix du Christ, à toutes les familles divisées la paix du Christ, et que la paix soit avec chacun de nous. Soyons des artisans d'amour et de paix. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas du noces de l'agneau.
que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Veritas Radio and Television. Dear people of God, if you are just tuning in, you are following us live from the St. Peter and Paul's Cathedral Courtyard in Bonadibon on this special day that the Lord has made, a pontifical ordination mass for 5 new priests into the Archdiocese of Douala. Mass being presided over by His Eminence Cardinal Peter Appiah Turkson, Chancellor of the Pontifical Academies of Sciences and Social Sciences, in the presence of the Apostolic Nuncio to Cameroon and Equatorial Guinea, His Grace Jose Aveglino Bentancot, and of course the Archbishop of Douala, and a host of priests. They have been ordained into the priesthood, and the Cardinal's invitation was for the new priests to model their spiritual ministry after that of Jesus Christ by giving communion to the faithful. You are passing on to the faithful what you have received from Jesus Christ. That was the message of the Cardinal to the new priest. This moment is the moment of Holy Communion. Holy Communion is meant for Roman Catholic Christians who have prepared themselves to receive the body and blood of Christ. Seigneur, tu es Seigneur, le lot de mon cœur, tu es mon héritage. En toi, Seigneur, j'ai mis mon bonheur, toi, mon seul partage. Je pense à toi le jour et la nuit, oh Seigneur, et c'est amour qui me conduit, oh Seigneur. Seigneur, tu es Seigneur, le lot de mon cœur, tu es mon héritage. À toi, Seigneur, j'ai mis mon bonheur, toi, mon seul partage. L'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour!
Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur la 96.9 Radio Veritas ou encore sur nos différentes plateformes YouTube, Facebook ou sur RTVC, Radio Télévision Veritas Catholique. Nous vivons en direct la messe présidée par le cardinal Peter Turkson, les ordinations presbytérales, 5 nouveaux prêtres dans la vigne du Seigneur, dans l'archidiocèse de Douala. Et pour nous permettre de mieux connaître ces nouveaux prêtres, nous avons avec nous un prêtre de l'archidiocèse de Douala, l'abbé Ndjetia Kaminana. Vous avez certainement connu, côtoyé ces candidats qui sont devenus prêtres aujourd'hui, pour avoir fait les classes avec eux, pour avoir fait les séminaires avec eux. Alors, quelle ont été la nature de vos relations avec ces différents candidats qui viennent d'être ordonnés prêtres de Jésus-Christ? Oui, comme vous l'avez dit, j'ai presque parcouru toute ma formation avec eux. Ce sont mes confrères. Nous avons partagé la même chapelle dans les différentes maisons de formation durant de longues années. Alors, avec eux, moi particulièrement, j'avais de très bonnes relations. Et pas seulement moi, bien sûr, parce que parmi eux, je peux vous dire que ils ont vraiment reçu l'appel de Dieu, parce que c'est de très bons garçons. Je les connais particulièrement, chacun d'eux, et spécialement Nopiéguier Gérès, avec qui nous avons partagé presque la même charge dans toutes les maisons de formation, parce que je suis de spécialité électronique, et Nopiéguier Gérès, charpentier ou alors un menuisier, si vous voulez bien. Alors on était dans la même équipe de maintenance dans toutes les maisons où nous sommes passés. Donc nous avons partagé des expériences. Et je peux vous dire en cet instant que je maîtrise très bien le frère Nopiéguier Gérès, qui est devenu il y a quelques minutes un confrère dans le ministère sacerdotal. Alors, et nommé Lacassé, qui a été mon doyen au philosophat et que j'ai encore, en fait, qui m'a rejoint au théologat. On a passé deux années très belles. C'est un garçon très intelligent et qui est très ouvert dans ses paroles, dans ses attitudes, dans ses actes, et toujours prêt à aider. Prêt à aider. Je pense que ce garçon a vraiment reçu l'appel de Dieu. Et je continue de prier pour lui, pour qu'il demeure humble et ouvert, qu'il puisse toujours aider ses frères et sœurs et l'Église tout entière. Oui, l'abbé Nokona Raymond, que j'ai connu spécialement à la maison de formation de théologie. Oui, ce garçon de langue anglaise est un garçon d'une humilité incomparable. Et il ne parle pas beaucoup, peut-être timide, mais je ne pense pas timide, plutôt réservé et très prudent. Voilà. Donc on a Raymond, je l'ai connu, et ce que j'ai pu déceler en lui, c'est que c'est un garçon très intéressé. Voilà. Et il a la volonté, quand il veut faire quelque chose, il est prêt à tout. Il met beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. Il se sacrifie beaucoup. Et une fois que la chose réussit, vous sentez un ouf de soulagement. Je pense que ce garçon aime le sacerdoce et qu'il aime également l'Église. J'en suis convaincu qu'il fera un très bon prêtre, acharné au service des autres et au service de l'Église. Mon frère Angélbert Mbaga, quelqu'un avec qui nous avons partagé des groupes d'exposés. Je peux vous dire aussi avec certitude qu'il est d'une intelligence incomparable, ce garçon. C'est en fait un bosseur. Je crois que lui aussi a reçu l'appel du Seigneur. Parce que c'est un garçon très disposé aussi dans le service. Et il travaille beaucoup avec précision. Il aime la prière. Voilà sa spécialité, la prière. Il aime bien la prière. Je pense qu'il fera un très bon prêtre, lui aussi.
Et Boadika Cyril, c'est un garçon aussi que j'ai connu au philosophat et au théologue. Ce garçon est un garçon qui est très simple dans sa façon de faire et très compréhensif. Il ne complique pas la vie, il est très relatif dans ses prises de décision et il aime aussi la prière. Il a le souci des autres. Il a vraiment le souci des autres. Je pense qu'il fera lui aussi un très bon prêtre pour l'archidiocèse de Douala et pour l'église tout entière. Voilà un tout petit peu la vie, l'identité de ces 5 nouveaux prêtres de l'archidiocèse de Douala, bossés par l'abbé Ndjetia Kaminana, qui a cheminé avec eux, qui les a côtoyés, avec qui ils ont partagé des bons moments dans les différentes maisons de formation qu'ils ont côtoyé et parcouru avant d'être ordonnés prêtres de Jésus-Christ. On rappelle que vous avez été ordonné prêtre de Jésus-Christ l'année dernière. Bien sûr. Vous pouvez nous rappeler la date, c'était quand encore? Le 17 mai 2023. 17 mai 2023, ici même à la cathédrale Saint-Thierry. Ici même à la cathédrale, et je suis déjà né. Voilà. Donc le 17 mai dernier, ça faisait 1 an que l'abbé Ndjetia Kaminana a été ordonné prêtre de Jésus-Christ. C'était par le cardinal qui nous venait du... C'était par qui nous venait du Maroc? Par l'archevêque de Douala. Oh. Ah d'accord, par l'archevêque de Douala, Monseigneur Samuel Cléda. Et c'était également un moment mémorable. D'ailleurs, à chaque fois qu'on a de nouveaux prêtres dans la vigne du Seigneur, c'est toujours un moment joyeux. Et c'est le cas aujourd'hui, le 24 février 2024, qui restera gravé dans les annales de l'archidiocèse de Douala, qui accueille aujourd'hui sur son sol pour la première fois le cardinal Peter Turkson, et qui n'est pas seul d'ailleurs. Le nonce apostolique au Cameroun et en Guinée équatoriale, lui aussi est face aux fidèles, qui est lui aussi dans nos murs aujourd'hui. Et c'est un honneur pour l'archidiocèse que d'accueillir des personnalités de ce rang. Et c'est une très belle fête à l'esplanade. La messe tire à sa fin avec le cardinal Peter Turkson qui a fait le déplacement, et on rappelle qu'il va poursuivre sa visite dans l'archidiocèse de Douala demain à la paroisse Sainte-Monique de Makepe à 9h30. Il va présider une célébration eucharistique au cours de laquelle il va administrer le sacrement de confirmation à 145 chrétiens. Et de ce côté-là, le peuple de Dieu se déploie, s'active sous la présidence de Monseigneur Dieudonné Baïmek, vicaire général de l'archidiocèse de Douala et curé de cette paroisse de la zone pastorale Vaury 4 qui est au four et au moulin, pour réserver au cardinal Peter Turkson, au nonce apostolique et à Monseigneur Samuel Cléda, un accueil chaleureux demain et une très belle célébration eucharistique. On peut encore entendre les cris, les youyos du peuple de Dieu qui salue une fois de plus les nouveaux prêtres de l'archidiocèse de Douala. Ils sont 5 qui viennent d'être ordonnés, et c'est certainement une joie pour ces familles qui les ont vus cheminer pendant une dizaine d'années. Et aujourd'hui, on va pas dire l'apothéose, mais on va dire simplement qu'ils deviennent prêtres de Jésus-Christ de circonstance par l'un d'entre eux. Mais on poursuit la célébration eucharistique. Prions le Seigneur. Nous t'avons fait, Seigneur, le divin sacrifice, et nous y avons pris part. Qu'elle soit source de vie pour toi et le mérite de servir dignement ta gloire. Par le Christ, notre Seigneur. Loué soit Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Christ, 3 éléments vont marquer cette étape de notre célébration. Le premier élément, c'est le rappel. Nous nous souvenons que le 1er janvier dernier, le Père archevêque nous a présenté le magazine diocésain La Voix de l'Église. Et voilà nous rendus en ce mois de février
à sa deuxième parution. L'équipe de distribution me fait vous dire qu'il y a encore quelques copies en vente et il serait intéressant de souligner que pour ce mois de février, la rédaction s'est accentuée, s'est concentrée sur la jeunesse. L'éditorial du Père Archevêque nous invite à penser aux jeunes. Et vous savez que le Père Archevêque a initié dans notre diocèse donc nous avons ce document. We have the voice of la voix de l'Église, which is ready and available for the month of February. Le deuxième élément de cette partie de notre célébration, c'est nos jeunes prêtres qui seront invités pour nous adresser un mot, nous donner leur première bénédiction, mais aussi recevoir les cadeaux des associations suivantes: Equon Maria, Catholic Women et Alliance des Dames Paroissiales, que nous invitons à bien vouloir s'avancer pour que dès que les prêtres ont fini leurs mots et leurs bénédictions, qu'ils puissent recevoir leurs cadeaux. Le mot des nouveaux prêtres sera fait par l'abbé Giresse Valet Nopiego. Éminence cardinal Peter Kodwo Apia Tucson. Excellence Monseigneur José Alvelino Betancourt, nonce apostolique au Cameroun et en Guinée équatoriale. Excellence Monseigneur Samuel Cléda, archevêque métropolitain de Douala. Monseigneur Vincenzo, secrétaire de l'Annonciature. Monseigneur le vicaire général, chers confrères aînés dans le sacerdoce ministériel, révérendes sœurs, chers frères missionnaires, séminaristes, chers membres de nos familles respectives, distingués invités, peuple de Dieu ici rassemblés, loué soit Jésus-Christ. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. En effet, c'est par ces mots du psalmiste que nous élevons notre action de grâce au Seigneur, qui, en ce temps de grâce du carême, a bien voulu nous faire don du sacerdoce ministériel sans aucun mérite de notre part. Nos remerciements vont à l'endroit de Monseigneur Samuel Cléda, archevêque métropolitain de Douala, qui a accueilli favorablement notre projet vocationnel, arrivé en ce jour à sa maturation par l'imposition des mains de son éminence le cardinal Peter Tucson. Nous exprimons notre gratitude à l'endroit de tous nos formateurs qui, par leur enseignement et conseils, nous ont aidés à donner une réponse libre et généreuse aux exigences de la vie sacerdotale à la suite du Christ. Notre reconnaissance va aussi à l'endroit de Monseigneur Dieudonné Bayemek, vicaire général de l'archidiocèse de Douala et prédicateur de notre retraite préparatoire à l'ordination presbytérale. Il nous a entretenus sur le thème « Comment devenir saint dans l'exercice du ministère sacerdotal ». Nous retenons de vous, Monseigneur, que la sainteté du prêtre trouve son origine dans l'union totale au Christ, grand prêtre par excellence. Cette sainteté sera toujours recherchée à la manière du curé d'Ars, par la pratique des conseils évangéliques, à savoir le célibat sacerdotal, l'obéissance sacerdotale, la pauvreté sacerdotale et la vie dans l'esprit. Un vibrant merci à toutes nos familles pour l'éducation chrétienne qu'elles nous ont inculquée et l'encadrement spirituel dont nous avons bénéficié. Nous vous sommes grés pour les sacrifices multiformes consentis et le soutien inconditionnel que vous nous avez
que vous n'avez jamais cessé de nous manifester à notre endroit tout au long de notre cheminement vocationnel. À vous, fidèles du Christ, amis et bienfaiteurs, merci pour vos prières, vos conseils et vos divers soutiens qui nous ont permis de gravir les marches de l'autel du Seigneur. Nous vous demandons de nous aider davantage à demeurer des saints prêtres au service de Dieu, de l'Église et de la société. À tous, que Dieu lui-même vous bénisse et vous comble bien au-delà de vos attentes. En tout et pour tout, que le nom du Seigneur soit béni. Pour tous les prêtres. Of course, you got a word on behalf of the newly ordained priest from Reverend Father Gires. I think le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. of course, the newly ordained priest with their fresh blessings to the congregation here. And you just listen to a word of thanksgiving, a word of gratitude from one of the newly ordained priests, Reverend Gires. Now the new priests are being presented gifts by the Catholic Women's Association, and the Dame Apostolique. Loué soit Jésus-Christ. Le dernier élément de cette section, c'est que après les jeunes prêtres, il y a aussi un cadeau pour les évêques, pour son éminence et pour son excellence. Nous allons donc vivre ce moment actuellement. Monseigneur Samuel Cléda, en communion avec le peuple de Dieu qui est à Douala, fait don au cardinal
d'une sculpture en bois d'ébène représentant le cheval et son poulain. P-O-U-L-A-I-N. Le cheval est un animal que nous retrouvons souvent aux côtés de l'homme et dans plusieurs domaines. Il accompagnait historiquement les guerriers et les chevaliers. Il pouvait tirer et conduire un char. Il aidait au travail et à la productivité dans l'agriculture. En effet, il fait partie des animaux qui ont contribué à l'amélioration de notre civilisation dans le monde entier. The horse is powerful and energetic spiritual guide that has many abilities, nobility, grace, vital force, beauty, and freedom are all qualifiers that correspond to the horse. And as the spirit animal indicates a need to be able to express oneself freely. La présente sculpture en bois d'ébène représente un cheval qui se prépare à sauter un obstacle. Il est accompagné par son poulain qui essaie de copier son père, son maître, son tuteur, son mentor. Vous êtes venus à Douala Éminence pour nous consolider dans la foi, afin que nous puissions ressembler davantage au Christ dans sa parole et dans ses faits et gestes. Pour lui ressembler, quoi de mieux que de nous mettre sous son couvert et sous son ombre comme ce poulain. Éminence, le cheval a cette capacité d'aller plus vite, plus loin. Il est l'une des meilleures montures que l'homme n'ait jamais connues et sollicitées. Par sa présence, il vous dit ce que vous êtes et ce que vous faites déjà. Liberté, assurance, confiance et franchise. La détermination de cet animal vous poussera à ne pas vous décourager ou perdre confiance. Bien au contraire, les embûches en cours de route vous rendront plus fort. Que ces paroles du Christ vous rassurent toujours. Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais ayez confiance. Je suis vainqueur du monde. Your Eminence, Cardinal Peter Turkson, the Archdiocese of Douala, through his own pastor, His Grace Monsignor Samuel Cleda, says to you, thank you for your support, for your teachings, for your prayers. He assures you of his spiritual closeness to you. You will, through your presence among us, express the universality of the Church, which continues to announce the merciful love of God to all men on earth. Merci pour tout, Éminence. Of course, the Cardinal Peter Appiah Turkson presented with a gift apostolique. Le Père Archevêque, en communion avec le peuple de Dieu qui est à Douala, fait donc, bien sûr, annonce d'une statue en bois, d'une sculpture en bois d'ébène toujours, d'un lion. Plus que tout autre animal, le lion est admiré par l'homme. Et depuis des temps immémoriaux, il est considéré comme un symbole de justice et de bravoure. On l'associe à l'image du pouvoir, que ce pouvoir soit temporel ou spirituel. Le lion peut aussi être le symbole des forces divines. En effet, dans l'iconographie médiévale, la tête et la partie antérieure du lion symbolisent la nature divine du Christ. La figure du lion est aussi associée à l'évangéliste Saint Marc. Le lion est investi de 3 natures qui lui donnent une dimension christique. Poursuivi par les chasseurs, il efface ses traces avec sa queue. De même, le Christ, notre lion céleste de la lignée de Judas, racine de Jessé, fils de David, envoyé du souverain Père, dissimula aux intelligences humaines les traces de sa nature divine et s'incarna dans le sein de la Vierge.
La deuxième particularité du lion est de dormir les yeux ouverts. Comme Jésus dormit sur la croix, tandis que veillait sa nature divine. La troisième vertu, par son souffle et son rugissement, il donne vie à ses petits 3 jours après qu'ils sont morts-nés. Ainsi Dieu le Père ressuscite son Fils au 3e jour. Le lion qui épargne les bêtes faibles et les petits animaux et ne s'attaque à l'homme que poussé par une très grande faim est un modèle pour les hommes de haut rang qui doivent épargner les pauvres et les faibles. Monseigneur, Excellence Monseigneur José Avelino Betancourt, nonce apostolique au Cameroun et un bon séjour sur la terre des lions indomptables du Cameroun, l'archidiocèse de Douala, à travers son pasteur propre, Monseigneur Samuel Cléda, vous assure de ses prières et de sa proximité spirituelle. Et comme ce lion à l'affût, prêt à l'attaque, soyez toujours prompts à défendre les pauvres, les laisser pour compte, et que le lion de la tribu de Judas soit votre rempart. Bonne mission, Excellence. And just like Cardinal Peter Turkson, the Archbishop presents a gift of the symbol of the lion to the Apostolic Nuncio to Cameroon and Equatorial Guinea, His Grace José Avelino Betancourt, who is also part of this Mass. Loué soit Jésus-Christ. Quelques dispositions pratiques après cette célébration. L'économat diocésain invite à la salle des banquets de la cathédrale les autorités politiques, judiciaires et traditionnelles, les prêtres, les religieux, les journalistes, la sécurité. La chorale est invitée à attendre sur place. Bon, avant de donner la bénédiction, je pense que ce serait une bonne chose que nous, ça veut dire que tout le groupe, on visite. C'est moi et les nonces et son secrétaire. Que nous disons aussi chaleureusement un mot de remerciement. Bon, merci à son Excellence, Monseigneur Cléda, pour l'invitation, qui m'a consenti de visiter encore. C'est la deuxième fois ici, Douala, 3 fois, et je pense que c'était à Yaoundé et ailleurs. Donc, merci du cœur, son Excellence, le clergé et tout, surtout vous, les 5 prêtres qui avez confié notre prière pour cette ordination. Merci du cœur, merci aussi au chorale, merci pour vous tous pour cette célébration. Et on continue à prier toujours pour vous. Et comme le chef qui travaille avec nous toujours à Rome dit, toujours, n'oubliez pas de prier pour nous aussi. Donc à vous tous, que Dieu vous bénisse, vous garde toujours, bénisse votre travail, votre maison et tout ce que vous faites. Et on vous remercie pour cette visite. C'est à nous maintenant à vous inviter aussi au Vatican. Et il faut nous dire quand est-ce que vous allez visiter. Bon, alors, bon maintenant pour demander la bénédiction du Seigneur. La paix soit toujours avec vous. Dieu a fondé son Église
et la dirige. Qu'il vous protège toujours par sa grâce pour que vous accomplissiez fidèlement votre charge de prêtre. Amen. Qu'elle fasse de vous, au milieu du monde, des serviteurs et des témoins de son amour et de sa vérité et des fidèles ministères de la réconciliation. Amen. Qu'elle fasse de vous des vrais pasteurs chargés de donner aux fidèles le pain vivant et la parole de vie qui les feront grandir dans l'unité du corps du Christ. Amen. Et vous tous ici présents, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est avec cette bénédiction que cette célébration eucharistique s'achève ici à l'esplanade de la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Douala. Une célébration qui a donné vie à 5 nouveaux prêtres dans la vigne du Seigneur, dans l'archidiocèse de Douala, messe présidée par le cardinal Peter Turkson, avec à ses côtés le nonce apostolique au Cameroun et en Guinée équatoriale, Monseigneur José Avelino Betancourt, qui était accompagné par son secrétaire et de dizaines de prêtres, surtout Monseigneur Samuel Cléda, archevêque de Douala, qui lui aussi a pris part à cette célébration eucharistique. On rappelle que les abbés Raymond Nukuna, Gires Valère Nopiégué, Angèle Bembaga, Cyril Eboa Dika et Jacques Lacaze sont devenus prêtres de Jésus-Christ au cours de cette célébration eucharistique. On a bénéficié de l'expertise et de l'accompagnement de l'abbé Ndjetia Kami Nana, vicaire à la paroisse Saint-Charles-Luanga de Makepe-Yonyon, à qui on dit infiniment merci d'être venu éclairer le peuple de Dieu à travers les antennes de radio et télévision Veritas. On a également bénéficié de l'accompagnement technique de Boris Benga à l'esplanade de la cathédrale, de Sam Miki dans les studios de Radio Veritas, et la grande équipe de télévision Veritas s'est déployée pour vous faire vivre de bout en bout cet événement, notamment Samuel Ndena à la réalisation, Delmas Tambou aux photos. On a également pu voir se déployer Fidèle Mebenga, Séverin Chumbang, Valérie Njoko, qui se sont déployés pour vous faire vivre cet événement. Et dans les studios de Veritas Télévision également, nos collaborateurs ont été présents. John Neba a donné de la voix à langue anglaise. John Neba, thank you very much. Thank you very much as well, Yannick Mene. All is well that ends well. The Holy Mass has ended at the St. Peter and Paul's Cathedral courtyard here in Douala. A mass donation of 5 new priests into the vineyard of the Almighty God. You got the full team of Veritas radio and television journalists and technicians who kept you company in the course of this Holy Mass. We now pray for the new priest and also hope that we are going to benefit from their ministry. God bless you. Have a wonderful day in the company of programs on Veritas Radio and Television. Over. Maria,
Malole vote passé, and you go mongo. Papaya, my papa, Tamsia, my yale, yeah, my payale, Tamsia. Jego Maria, Jego Maria. Takolemo, Tamsia, my papa, yeah, my payale, Tamsia. Jego Maria, Jego Maria. Banya, my payale, Takolemo, Tamsia, my papa, yeah, my payale, Tamsia. Bolo mami boma sowa de bolo mami bosi minda bolo mami boma sowa de bolo mami bosi minda onyela nae ya welo ba momene de musina o onyela nae o ya welo ba momene de musina o bosi minda domto Soba sango bolo mami boma sowa de bolo mami bosi mi dai